Mortal Kombat, le film tiré du célèbre jeu vidéo iconique, est enfin disponible en VOD. Oui, mais Mortal Kombat ou Power Rangers? Viens avec moi si tu veux vivre. Bonjour tout le monde et bienvenue sur The Judgment Club, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la sortie de Mortal Kombat, réalisé par Simon McCoy. Quelle est l'histoire du film? On retrouve le royaume de Loot World qui souhaite envahir la Terre en tentant d'éliminer des élus, donc une sorte de champions, que Lord Raiden va aller chercher pour les protéger et apprendre à développer leur pouvoir, pour éviter que Loot World les élimine afin de protéger la Terre. Alors, on va faire un petit point rétro. Moi, je sais que, notamment sur les jeux vidéo, puisque Mortal Kombat, et je l'ai découvert moi sur Super Nintendo à l'époque, on avait cette grande rivalité déjà entre le jeu vidéo de Street Fighter et celui de Mortal Kombat, où Street Fighter avec plutôt un style plutôt fun, plutôt cool, et Mortal Kombat se différenciait par rapport à son côté très sombre et notamment très gore à cause de ses fatalities. Voilà, déjà à l'époque c'était pour le coup bien gore. Alors fatality, qu'est-ce que c'est? C'est quand tu fais un combat contre un personnage, quand l'autre personnage en face n'a plus d'énergie, ben, grosso modo c'est une élimination assez gore, voilà, avec un combo où par exemple tu lui arraches le cœur, tu la colonne vertébrale, enfin ce style-là. Et c'est vrai que Mortal Kombat se démarquait par rapport à ça aussi. Mortal Kombat a eu déjà un premier film qui était sorti en 95 à l'époque avec Christopher Lambert dans le rôle de Raiden. Alors du coup ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu ce film, je l'ai vu quand j'étais petit, donc je ne vais pas le comparer avec le film d'aujourd'hui puisque je ne l'ai pas revu entre temps. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce film là pour ce film de 2021? Et bien grosso modo, pour être honnête avec vous, je me suis bien régalé, voilà, au niveau des séquences d'action. Je trouve que l'univers de Mortal Kombat, de par ses personnages et de par ses combats qu'il y a dans le film, est très bien respecté. Mais par certains moments, et même souvent, ça peut être gâché, pas par rapport à la mise en scène des séquences d'action qui sont très bien, mais par rapport à la mise en scène de certains personnages, avec des manques de développement et franchement une façon de jouer un peu à la Sentai, genre Bioman. Bon, je vais y revenir très rapidement. On va parler d'abord des points positifs du film. Alors, bien évidemment, je vais évoquer directement les séquences d'action, puisque Mortal Kombat, à la base, c'est un jeu vidéo de combat, donc d'action. Donc, de ce côté-là, franchement, je trouve, pour ma part, que l'univers est vraiment respecté. Les séquences d'action sont puissantes, bien longues, bien détaillées, avec les pouvoirs des personnages qui sont bien mis en valeur. Il n'y a pas de Shakicam. Alors, bien évidemment, je vais être répétitif dans mes vidéos, mais pour moi, ça c'est important. La Shakicam, je déteste ça. C'est illisible. Et là, pour le coup, il n'y en a pas. Les séquences d'action sont aussi badass. Mention spéciale, bien évidemment, aux deux combats qu'il y a entre Scorpion et Sub-Zero, forcément. Et ça m'a rappelé, à travers les séquences d'action, le moment où à l'époque quand je jouais aux jeux vidéo, alors Mortal Kombat a traversé bien évidemment toutes les consoles, il en sort encore des jeux même aujourd'hui sur de nouvelles consoles, et moi j'avais joué à celui du Super Nintendo parce que je suis pas forcément un grand fan de jeux vidéo, notamment au niveau des combats. Mais par exemple, dans les séquences d'action qu'il y a dans le film, à un moment donné, il y a du corps à corps et tu as le personnage qui va sortir son pouvoir. Par exemple, Sub-Zero qui crée une boule de glace et qui la balance, par exemple. Et bien moi, ça m'a fait repenser à l'époque, manette en main, quand je jouais, que je créais un combo pendant le combat et que, par exemple, je balançais une énergie ou un truc comme ça. Et ça m'a fait clairement rebasculer à mon époque, enfin à l'époque d'enfance, devant ça. Donc, vraiment, le pari est bien réussi. Les séquences d'action sont très bien filmées, les effets spéciaux sont très bien faits, c'est puissant, les personnages ont chacun leur propre moment, donc ça c'est assez intéressant aussi. Pas trop pour les méchants, parce que dans les méchants, celui qui ressort le plus, c'est surtout Sub-Zero qui est vraiment badass. Il y a vraiment une très bonne mise en scène au niveau des séquences d'action. Par exemple, Sub-Zero, quand il apparaît, par exemple, je pense à cette séquence où il attaque la fille de Cole avec cette grêle qui soulève et qui balance. Même dans les films X-Men, Iceberg il fait pas ce genre de choses. Donc ça c'est vraiment assez intéressant. La façon dont c'est filmé aussi, il y a des cadres où la caméra est assez loin, où tu vois les deux personnages face à face. Il manque plus que l'énergie comme dans les barres d'énergie comme dans les jeux vidéo. Donc de ce côté-là, c'est vraiment un pari réussi. C'est vraiment puissant, il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Le rythme du film qui est pour le coup je trouve très bon, puisque franchement on ne se prend pas la tête. C'est combat, petit dialogue, combat, petit dialogue. Et honnêtement, voilà, bon, on est dans un jeu, on est dans un film de combat. Voilà, donc on n'a pas forcément l'envie de développer certains personnages. Donc c'est un petit peu dommage. Celui qui est le plus respecté, c'est surtout Cole Young qui a le plus de développement. Mais le rythme du film, voilà, le film fait 1h45.
et ça s'enchaîne très rapidement, donc t'as pas le temps de t'ennuyer, grosso modo. Donc voilà pour les points positifs du film, parce que le film voilà, développe rien d'autre à part ça, à part des combats comme ça. Bon, voilà, ça respecte le jeu vidéo. Alors c'est vrai que j'avais critiqué Godzilla vs Kong par rapport au manque de développement où on a enchaîné certaines séquences. Bon, c'est pas la même chose, là on est vraiment dans l'univers du jeu vidéo qu'on veut respecter, donc on ne parle que de ça, voilà, que du combat, les affrontements entre les ennemis. On est vraiment dans cet univers-là et on n'en sort pas. Et pour ce que le film a proposé là par rapport à l'histoire du jeu vidéo, ben, c'est assez intéressant. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas besoin forcément de développer autre chose. Alors je pense que certains fans absolus seront déçus parce que ben, y a certains personnages qui apparaissent comme ça. Alors les costumes sont bien respectés, je trouve, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais tu as certains personnages, notamment au niveau des méchants, les sbires donc, du grand méchant, donc j'ai oublié son nom, qui apparaissent comme ça d'un coup. Et là, forcément, il y a un manque de développement. Ils sont surtout là pour créer la rivalité par rapport aux séquences d'action, très bien. Mais peut-être que certains auraient voulu en apprendre beaucoup plus. Donc ça, on va rentrer dans les points négatifs du film. Ça, c'est dommage, voilà. Bon, après, voilà, c'est prétexte à te servir des séquences d'action. Donc vraiment, tu es là-dedans, comme je le dis, je me répète encore, ce n'est pas bien grave. Le problème qu'il y a, moi, avec les points négatifs du film, c'est que certains acteurs surjouent leurs personnages. Voilà. Et ça se ressent assez souvent. Les séquences de dialogue sont relativement courtes. Donc forcément, on enchaîne et ben, ça se ressent. Alors, le personnage de Cole Young, franchement, ça va parce qu'il a quand même un développement qui est assez correct. Mais à certains moments, voilà, on enchaîne tellement, on passe d'une séquence à une autre que tu sens vraiment que les personnages surjouent leur rôle et c'est vraiment dommage. Le personnage de Keno, qui est vraiment insupportable, je ne sais pas si dans le jeu vidéo c'est comme ça ou pas, bon il n'y avait pas trop de dialogue dans le jeu vidéo aussi forcément parce que c'est des jeux vidéo de combat, mais vraiment, alors au début quand il apparaît il est bien badass, les fatalities sont bien respectées, il n'y a pas de problème, mais après, voilà, il est juste insupportable quand il parle, c'est de la vulgarité gratuite. T'es pas obligé tout le temps de dire putain, con, ou je vais te le mettre dans le cul, truc comme ça, à toutes les phrases que tu dis. Et ça, c'est assez répétitif, surtout qu'en plus, ce personnage-là, vraiment, il vient aussi démystifier certaines scènes. Par exemple, où il va se moquer du personnage, je ne me rappelle plus son nom aussi, qui a son chapeau qui est en métal et qui s'en sert comme une arme, voilà, il va faire des blagues là-dessus. Il y a un passage qui est assez intéressant quand les méchants débarquent dans le temple de Raiden pour pouvoir tenter de les affronter, que là il y a une séquence de dialogue qui se met en place, ben, lui il est derrière, tu le vois, il assiste à la scène en mangeant des cacahuètes quoi. Non, voilà, franchement ils sont pas obligés à chaque fois de foutre des abrutis comme ça dans les séquences qui viennent te démystifier. Alors c'est pas poussé à la Marvel forcément, mais ça fait chier de voir ça à certains moments, voilà. Je parlais des personnages qui jouaient mal aussi, par rapport au personnage, donc celui qui a le chapeau en métal qui s'en sert comme une arme. Bon ben lui c'est pareil, la fameuse séquence de dialogue à table, la façon dont il joue, voilà, tu vois qu'il surjoue totalement son personnage. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu une meilleure mise en scène par rapport à ça, puisqu'il y avait matière à faire quelque chose. Après, il y a certains passages, alors oui, je veux bien croire que ça peut faire plaisir à certains fans, mais par exemple, le personnage de Sub-Zero, non, je m'appelle plus Bian, je suis Sub-Zero. Et on coupe, ça passe. Non, même le personnage au chapeau métallique, quand il doit se présenter, il se tourne comme ça, il y a la musique derrière, je suis, et là il dit son nom. Non, alors peut-être à une certaine époque ça serait passé, peut-être que maintenant ça peut passer aussi quand tu es vraiment fan absolu, mais non, pas de mise en scène comme ça tourne un petit peu au ridicule. Moi ça m'a un petit peu sorti du film. C'est peut-être pas bien grave, ça dépend des points de vue de chacun, mais moi ça m'a sorti, non, j'avais l'impression vraiment je suis force rouge, je suis force jaune. Non, absolument pas, il faut pas faire ça, voilà, vraiment pas. Pareil, il y a cette fameuse mise en scène quand le méchant du film regroupe tous ses sbires autour de lui, t'as les personnages qui apparaissent comme ça. Non, on va les attaquer parce qu'on est des méchants et qu'on s'apparaît de la terre. Là, vraiment, j'ai vraiment l'impression de voir dans Power Rangers Rita autour de ses sbires en train de préparer son plan, quoi. Donc non, voilà, il y avait matière à faire autre chose en termes de mise en scène. Voilà, moi, ça m'a sorti vraiment à certains moments, enfin, ça m'a sorti du film carrément. Je trouve que non. Même si tu veux, voilà, respecter méchant contre gentil qui se bat, allez, on y va, c'est parti, c'est fight. Mais dans tes dialogues, essaye de développer un petit peu plus quand même, quoi, ou d'essayer de trouver une meilleure mise en scène que ça. Et ça, c'est vraiment dommage. Et là, à la fin, bon, après la bataille finale, point négatif, alors là je parle pour ma part, hein, c'est vraiment un point de vue personnel, quand t'as le grand méchant qui débarque face à Raiden,
J'aurais voulu qu'il se batte, moi. Tiens, Raiden, je me rappelle qu'à l'époque, je sais plus si dans les jeux vidéo il fallait le débloquer pour jouer ou pas, mais quand tu jouais avec lui, c'est une sorte de dieu là qui balance des éclairs et tout ça. Tiens, t'étais content. Là, non, ça finit par un dialogue genre je vais recruter une armée et nous on va recruter aussi de nouveaux héros pour te faire comprendre tout simplement qu'il va y avoir une suite. Mais le problème, c'est est-ce que le film va marcher vraiment pour qu'il y ait vraiment assez d'argent pour créer une suite? Voilà. Mais là, il fallait faire une séquence d'action de 2-3 minutes pour montrer la puissance de Raiden face au grand méchant. Tu finissais par une égalité, et là tu disais que tu allais préparer une suite. Pas de souci, tu faisais un combat de 2-3-4 minutes, mais putain oui, ça aurait été jouissif. Les combats sont jouissifs dans le film, les fatalities sont très bien respectées, c'est bien gore et tout ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais fais combattre Raiden à la fin. Fais combattre Raiden à la fin face aux méchants du film. Tu les fais combattre dans une scène d'action bien badass et ensuite après tu finis par une égalité en disant on en reste là, on va aller chercher une armée et là on te fait comprendre qu'il y a une suite. Parce que franchement s'il n'y a pas de suite, ben, tu vas être dégoûté de ne pas avoir ce combat. Enfin, moi vraiment Raiden j'aurais voulu au moins voir ce qu'il avait à proposer dans ce film là. Et je trouve ça vraiment dommage, j'ai été frustré à la fin de ne pas avoir ce combat là. Vraiment je trouve ça vraiment dommage. Voilà ce que je pouvais dire sur Mortal Kombat, donc voilà, pas grand chose forcément. Donc oui, le film est très bien parce qu'il respecte bien les combats, la mise en scène de certains personnages, les pouvoirs de chacun personnage, les combats sont vraiment super, il n'y a pas de problème, j'ai vraiment passé un bon moment là-dessus, vraiment sur ça. Mais voilà, c'est gâché par rapport à des problèmes de mise en scène au niveau des séquences de dialogue, au niveau des méchants. Alors peut-être qu'il ne faut pas aller chercher plus loin que ça. Mais je trouve ça assez dommage, donc voilà, je suis assez mitigé, j'ai passé un bon moment, mais voilà. Bien évidemment que je vous conseille de voir le film pour vous en faire votre propre avis personnel, voilà. Je suis pas forcément un fan du jeu vidéo de Mortal Kombat, mais peut-être que ceux qui sont fans absolus peuvent peut-être se régaler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à partager avec moi si vous avez vu le film, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que nous faisons, et moi de toute façon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde! Hasta la vista, baby.